Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review un peu particulière. C'est un colis qui est arrivé plus tôt que prévu. J'ai acheté cette statue il y a une grosse semaine, 15 jours à peu près, sur un coup de tête. Je ne m'attendais pas à la recevoir si rapidement. Elle est arrivée ce matin. 2 énormes colis. On va déballer ça ensemble et constater directement de quoi il s'agit. A tout de suite, les amis. Allez, je passe par devant, on va faire ça en live. Il se peut que pendant le déballage des cartons, je passe en vitesse accélérée pour ne pas vous faire perdre de temps non plus. Donc cette partie déballage et sortie des cartons sera en vitesse accélérée. Mais on va faire du live ensemble. Et ce que je veux surtout, c'est de découvrir avec vous, est-ce que j'ai de la casse, est-ce que j'en ai pas, et donc être totalement transparent. J'espère que non, vu comment c'est super bien emballé. Mais on n'est jamais à l'abri de rien. Donc c'est parti. On ouvre, vitesse accélérée. Voilà, première boîte, sortie du carton, assez lourd, bonne vingtaine de kilos sans déconner. Il s'agit donc d'une figurine, donc comme je vous ai dit, Sangoku, Super Saiyan V3, box 1/2 puisqu'il y aura la deuxième à ouvrir. Ce qu'on va faire ensemble. Ce qu'on peut constater au niveau visuel, et à mon avis le visuel sera pareil sur la deuxième boîte, donc on va déjà regarder un petit peu au niveau du visuel de la boîte. On retrouve donc Goku, inscription en chinois, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Donc Goku sur le visuel, excusez, mais ça m'a un peu tué de sortir ce carton tout seul, qui est hyper lourd. Un Carscale, Dragon, Fist Explosion, box 1/2, on a le visuel de Goku. Sur le côté, pièce limitée à 400, bon, je vais tourner comme ça. Pièce limitée à 400 exemplaires. On a un visuel de la statue à l'arrière, donc on est bien sur une échelle 1/4. Sur l'arrière, on a le visage de Goku, on voit la taille par rapport à une 1/6, donc qui est quand même énorme. Ils nous disent qu'il y a un joli light-up sur la statue, on peut le constater sur le visuel, il y a un light-up dans les yeux du dragon et dans les flammes tout autour de la statue. Ça m'a l'air d'être magnifique, hein. Honnêtement, de peu de photos que j'ai vues en proto, c'était quelque chose de très beau, donc j'espère que le résultat final est proche du prototype. Je ne connais pas trop cette marque, c'est ma première statue de chez Xseed. Je sais que je vais me prendre les foudres des Protsumé qui vont me dire que c'est un sacrilège de prendre une marque pareille qui fait du pirate, de la contrefaçon ou autre. Non, c'est pas du pirate, non, c'est pas de la contrefaçon. Une contrefaçon, c'est quelque chose qui est reproduit de quelque chose qui existe déjà. Cette statue leur appartient au niveau du design, elle n'est pas produite par Tsume ou par une autre marque. Il faut faire vivre tout le monde. Après, je suis d'accord, Tsume paye les licences, fait des statues à un certain tarif ou quoi que ce soit et joue le jeu. Xseed ne paye pas la licence, c'est pour ça qu'il n'y a pas de Dragon Ball nulle part sur le carton d'écrit. Propose un tarif, ma foi, pour nous Européens, et on en discutera tout à l'heure au niveau de la conclusion, excessif, c'est certain. Mais je voulais une statue de Goku à 1/4, parce qu'elle est 1/6, pour moi ça devient un peu petit vu mes nouvelles envies, donc voilà, donc je suis honnête, hein. J'aime bien les statues 1/4, donc je voulais, étant fan, il faut être clair, les personnes proches de la quarantaine comme moi aujourd'hui, il y a 2 dessins animés vraiment qui nous ont marqué dans notre enfance, ça va être Dragon Ball et Saint Seiya, donc les Chevaliers du Zodiaque et Dragon Ball, c'est les 2 dessins animés étant jeunes qui nous ont marqué et qu'on regardait tous les jours en rentrant de l'école ou ce genre de choses. Donc aujourd'hui, moi je veux des statues Saint Seiya du 1/4, et on en discutera aussi tout à l'heure. Et je voulais un Dragon Ball, peu importe qu'il soit avec les cheveux en Super Saiyan ou pas, je voulais une 1/4 en Dragon Ball, et cette statue avec le dragon est juste magnifique. Donc voilà, donc après, voilà, c'est Xseed la marque, on le note bien sur le côté. Il y a l'adresse mail de contact que je vous mettrai dans les commentaires si vous désirez les consulter ou les contacter pour une prochaine commande ou autre. C'est sans licence, mais j'espère que le produit est très beau par rapport à ce que l'on voit sur les cartons et en photo. En tout cas, quand je vois cette énorme statue avec quand même Dragon Ball Z écrit sur l'avant, elle me donne plus qu'envie. Voilà, donc l'arrière, on a le dragon, on a vraiment un joli visuel, une grosse boîte énorme. On verra après à l'intérieur comment ça se propose. On va regarder également, je vais déballer le deuxième tout de suite. Ok, donc on y retourne, deuxième visuel. En fait, les boîtes sont boîtes l'une sur l'autre, hein, donc je ne sais pas si on pourra le voir à la caméra, mais les boîtes se mettent l'une sur l'autre. C'est pas grave, je vais faire tomber le ciseau.
Les boîtes s'emboîtent l'une sur l'autre comme ceci pour donner un visuel complet. Alors je vais essayer de voir avec vous si par contre je peux vous montrer le visuel. Donc voilà, vous voyez, si on regarde le visuel complet, les boîtes s'emboîtent, on va dire ça comme ça, pour faire le visuel complet de la boîte. Alors, je vais retirer le premier, le reste, le contour, je regarde. Ouais, sur les contours et sur le côté, c'est totalement pareil. Excusez, mais putain, c'est lourd de chez lourd à transporter. Ça me essouffle un petit peu. Ça, c'est le bidou qui fait ça. Donc, box 2 sur 2, je retire la première. Hop là. On va poser là. Et on va regarder ensemble comment est fait le packaging. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est propre? Voyons tout ça. Donc ça s'ouvre vers le haut. Ouais, d'accord, ok. Donc niveau packaging, c'est propre. Très propre même. Je vais mettre ça sur le côté. Je vous montre, je prends la caméra. Hop. On est sur un packaging un peu à la XM Studio. Donc avec des scratchs et des sangles qui viennent tenir le tout. Donc je pense pas qu'il peut y avoir de casse avec une protection pareille. Bon, on n'est jamais à l'abri de rien, on va regarder ensemble. Mais le packaging pour une marque, on va dire entre guillemets sans licence, est quand même très propre. Il y a des sangles pour tenir tout, pour pas que ça s'ouvre. Donc respect pour le packaging. J'ouvre ça tout de suite. Avec vous, on va regarder. Pardon. On va regarder ça ensemble. Excusez pour le bruit. Mais déjà niveau packaging, c'est déjà du sérieux. On se dit déjà qu'on a peu de chance d'avoir quelque chose de cassé, mais bon. J'espère rien avoir. Bon, premier polystyrène. Rien ne m'a l'air explosé, tout m'a l'air super bien emballé. Je vois le dragon, prends déjà plein les yeux, rien qu'à voir le contenu du premier carton. Mon Dieu que c'est beau. Et c'est sur plastique, donc je vais mettre ça sur le côté. Et je vous montre après le contenu des œufs. Attendez, parce que là, hop, j'ai ma porte qui s'est ouverte. Rien pour me faire chier. Voilà. Ben, j'ouvre le deuxième qui à mon avis doit être pareil. Sinon, je vous montre le contenu. Petite carte à l'intérieur. Bah ouais, preuve d'authenticité pour un produit sans licence. Donc on a une petite carte à l'intérieur. Donc avec le dragon donc, qui est représenté dessus, preuve d'authenticité dessus. Et puis on a la carte d'Ixid comme une carte de visite. Avec leur adresse mail, etc. Mais ça je vous donnerai l'adresse, etc. tout à l'heure. Des scratchs de la même manière. Et là, de nouveau, c'est magnifique. Et je n'ai strictement aucune casse du tout. Alors, il y a plusieurs étages. Je vais sortir tout ça sur la table pour vous montrer. Mais il y a plusieurs étages. Sur la statue, il y a énormément d'étages. On va regarder tout ça ensemble. Mais il y a du montage, les gars. Donc la vidéo va être un peu longue parce qu'il y a beaucoup de montage. Mais tant mieux, j'aime bien. Je préfère avoir des pièces comme celle-ci en plein de morceaux et que ça arrive nickel, que d'avoir parfois des statues totalement assemblées et qui cassent parce que ça a été mal calculé au niveau de la conception. Je prends la caméra, on passe tout de suite au contenu de ces boîtes. Alors, au niveau du contenu des polystyrènes, on a donc tout ce qui va être effet résine transparente flamme, hein, donc la tête de Goku que je vois là-bas qui est énorme déjà, les parties du dragon, les nuages, une patte du dragon, le corps de Goku. Dans les autres cartons, on a l'énorme partie du dragon, la tête, des nuages encore, l'énorme base. Regardez un peu la base, si je mets ma main, la taille de la base du truc, quoi. Donc énorme. Une patte, deux pattes, tête du dragon. Tiens, j'en ai deux têtes du dragon. Ah non, c'est pas la tête, c'est la partie basse de la tête. Ok, là-bas c'est la partie haute. Bon, allez, je pose le bousin.
Et on est parti pour l'assemblage de tout ça. A tout de suite les amis. Et puis on est parti. Hein. Donc, j'ai pas vu de mode d'emploi, pas de mode d'assemblage, donc on va y aller en live. À moins qu'il y en ait un derrière le socle ou autre, on va regarder. Non, je vois pas de notice. C'est un peu dommage ça. Donc base, mais énorme. Énorme les amis. Dragon Ball Z. Le dessous. On a donc celle-là, numéro 40 sur 400. On a un énorme sticker. Bon, c'est pas très bien collé. Ça c'est un peu moche quoi. C'est collé à la wall again sur le... Bon, ça c'est moche par contre, je vous assure. C'est pas très beau. Mais bon, on s'en fout, c'est en dessous. Hop. Alors, j'ai déjà un problème de stabilité, mais ça, je crois que c'est mon meuble qui est plus haut d'un côté que de l'autre. Ouais, c'est ça. Donc, ce qui m'embête, comme je vous dis, c'est que j'ai pas de... Oh la vache, j'ai eu chaud. C'est que je n'ai pas de notice. Ça me gonfle royal. 200, ouais c'est bon. Donc l'adaptateur c'est bon, je regardais au niveau de l'alimentation. C'est un adaptateur qui est pour les prises japonaises, mais c'est un bête adaptateur classique qui donne du 5 volts. Hein. Voilà, du 5 volts. Donc si on prend un adaptateur classique qui allume des LED, et ça j'en ai tout plein qui traînent, je pourrais alimenter le Dragon et vous montrer quand même avec le light up, puisque ça c'est inutilisable chez nous, il n'y a pas l'adaptateur qui est fourni avec, à moins que... Non. Donc ça je vous montrerai ce qu'on peut avoir en remplacement pour que ça fonctionne. On pourra quand même voir le light up. Bon, ce que je vous dis, moi qui m'embête plus dans l'histoire, c'est que j'ai pas de notice d'emploi et que je ne sais pas par quoi commencer au niveau du montage. Et ça c'est vraiment dommage parce que un petit fascicule avec les étapes, ça aurait été quelque chose de quand même idéal. À moins que je sois biglouche, hein, que je ne le trouve pas. Non. Je ne vois pas de manuel, je regarde dans les boîtes cartonnées quand même. Non, pas de manuel. Donc vas-y le montage à la base que je te pousse et devine où est-ce qu'il faut mettre les choses. À moins que ce soit en dessous. Ce qui serait pas intelligent non plus. Non, là il n'y a rien. Non, pas de notice d'emploi. Putain, on n'est pas dans la merde. Non, on n'est pas dans la merde. Pas dans la misère du tout, parce que je ne sais pas, même pas par quoi il faut commencer. Bah, je dirais par les côtés, peut-être, par le centre, par le dragon, j'en sais rien. Donc voyons voir. Il y a des embouts, il y a plein de parties. C'est de la résine creuse, ça se sent tout de suite. Donc pas de résine pleine. C'est lourd, mais ça, on le sent tout de suite. Au toucher, on sent tout de suite qu'elle est creuse à l'intérieur. Donc la résine est creuse. Pour ceux qui viendraient à se poser la question, la résine n'est pas pleine. Alors, j'aurais tendance à mettre ça là. Je me trompe, j'ai raison. J'en sais rien. Non, je me trompe peut-être pas. Non, sans déconner les gars, non ça ne doit pas se mettre tout de suite. Sans déconner les amis, sans le notice de montage, c'est une galère. Hein. C'est vraiment une galère. Je ne sais pas par quoi commencer. Est-ce qu'il faut commencer par les contours J'en sais rien. Donc je vais aller à tâtons. Excusez-moi pour la... Et même en ligne, j'ai pas vu non plus de notice en ligne de montage sur leur site internet. Donc on va y aller. Donc faites attention, je vais me trouver le ventre. C'est assez lourd. Et je ne sais même pas où se met quoi. Donc vous voyez, je vais deviner au fur et à mesure que j'avance. Ça se peut que je mette des pièces, que je les enlève parce que ce sera peut-être pas en ce sens-là. Franchement, là, je suis déçu. Honnêtement, pas de la statue parce que quand je vois la qualité de la résine transparente et tout, c'est magnifique, mais je suis déçu qu'il n'y ait pas de mode d'emploi. C'est un minimum, c'est un bête papier imprimé avec des étapes. Je trouve ça vraiment débile, surtout comme je vous dis qu'on n'est pas sur une statue bon marché. Je vous dis, on en discutera largement tout à l'heure sur combien est-ce qu'elle coûte, etc. Mais alors, quelle forme ça a, cette forme-là? Non plus. Cette forme-là. Voilà. Mais déjà là, je vois que je viens de mettre ça, mais il y a un trou que je couvre, donc c'est pas bon non plus.
Était-ce une bonne idée de faire un live sur un montage aussi complexe? Bonne question. On verra bien. Mais bon, pour ceux qui désiraient l'acheter, au moins vous saurez les amis comment monter les éléments, à quel endroit va quoi, va où. Parce que je me suis laissé la surprise, j'ai pas regardé, j'ai vu qu'il y avait 2-3 reviews US. Et j'ai préféré me laisser la surprise de la statue en elle-même. Oui, je l'ai vu sur photo, mais je voulais voir en live ce que ça donnait réellement. Vous voyez vraiment la qualité du produit, de ce qui est résine, c'est vraiment très beau. Et tout ça n'est pas cassé malgré le transport d'où vient le colis. Tout est vraiment nickel au niveau de la réalisation. Donc ça, c'est quand même super content parce que... Mais après, comme je vous dis, sans... Oh putain. Sans savoir où quoi va où, c'est une galère royale. Il y a des formes, vous voyez, il y a des formes dessinées sur le bas, mais même avec les formes, j'ai un peu du mal à savoir où les choses vont. Comme je vous dis, je vais retirer, et on va essayer de trouver. Il faudrait peut-être partir de l'extérieur d'abord, j'en sais rien. Oh là là, c'est pénible ça, franchement, c'est en train de me mettre de mauvaise humeur, quoi. Les gars, vous abusez, quoi. Putain, je regarde encore partout, si je ne trouve pas une notice, mais il n'y a rien. Pas une notice que dalle, les amis. Alors, procédons par logique. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre d'abord les nuages? Là, c'est un nuage. Ça, c'est un nuage. Ça, non. Ça, je verrai bien là. Je vais commencer par l'extérieur en revenant vers l'intérieur. On va se débrouiller comme on peut. Là, j'ai un truc tout bizarre. Je verrai bien ça là. Voilà. Alors, ensuite, on est pour du nuage quelque part. Est-ce qu'il y a encore du nuage? Non, je ne vois plus de nuage. Ensuite, donc, si j'ai mis ça, on va pouvoir maintenant assembler peut-être les autres pièces, ça. Alors, coin biseauté. Ça irait comme ça. C'est dingue, ça, si je mets ça là, c'est pas là que ça va. Mais si, pourtant, c'est là que ça va. Non. Non. Non plus. Les gars, franchement, je pète un câble. Si ça va pas là, ça va où alors? Attendez. Non. Je regarde. Et ben franchement, ce sera la pire expérience de ma vie au niveau du montage d'une statue. Et putain les gars, qu'est-ce que vous avez fait quand... Ouais, ça se met ça. Bon. Un truc pas con, peut-être, qu'on va regarder, c'est peut-être sur les côtés, comment il monter la statue, parce que là, ça me... Alors, devant le Dragon Ball, il y a l'énorme truc. Donc ça, je pense qu'en fait, c'est pas là que ça va. Je pense que je me suis planté en montage déjà de base. Est-ce qu'il y a un énorme truc? Non. Donc, le Dragon Ball. Je crois qu'en fait, cet énorme truc que j'ai mis ici, va devant. Non, c'est pas possible. Ça va pas devant. Ça va bien là. 1000 excuses sur le live. Et si vous coupez la review et que vous barrez, je ne vous en voudrais même pas. Mais le but, c'est qu'on y arrive quand même. Ah, voilà, ça va là. Ça va là. Ça c'est bizarre parce que je ne trouve pas le truc assez large pour mettre ça. Non, ça c'est certain que ça va là. Ça c'est sûr et certain que ça se met ici dedans. Ou pas. Non, ça c'est certain, non, ça c'est certain. Ça c'est certain, c'est là. Voilà, ça c'est certain. Ça, ben ça ressemble à celui-là, mais si je veux le mettre
putain. D'accord, fallait le mettre de travers pour tout. Ah ouais, ok, d'accord, faut tourner. Oh putain, les gars, excusez-moi. Donc ça, c'est comme ça. Cette résine est magnifique. Même si je galère à monter tout ça. Alors ça, donc on va voir. Il doit y avoir un sens aussi. Comme ça. Bon, le contour de la base est fait. Alléluia Seigneur. On a réussi à monter déjà le contour de la base. Je me suis blessé le doigt avec la résine, donc faites gaffe, je vais me trouver la main avec une pointe de résine tellement que c'est piquant. Donc faites gaffe, ça fait très mal. Donc là, on a des pattes, d'accord. On a le dragon, ok. Donc le dragon, je pense que c'est ce que j'avais tout à l'heure dans les mains. C'est lui. Parce que quand je vois les deux grosses pattes d'emboîtement, ça ne peut aller que là. Alors, cette grosse patte là. Oh putain, il faut que je retire. Non. Alors, cette grosse patte. Non, ça va pas là. Donc c'est pas cette partie-là pour commencer. Je retourne. C'est l'autre. Non, l'autre c'est le dragon. Au secours! Au secours! J'ai l'impression de monter un Lego sans notice. C'est à peu près la même sensation, quoi, vous voyez les gars. C'est la sensation, vous montez un Lego, mais vous avez plein de pièces et vous ne savez pas où elles vont. Ben moi c'est un peu pareil. Il y a énormément de pièces et je ne sais pas où quoi va où. Donc Anthony, je sais que tu regarderas la review. Et ben, je te souhaite bon courage quand tu vas monter ta statue. Pour savoir où quoi va où. À moins que tu aies pris des notes sur la mienne. Ce que je te conseille quand même de faire. Parce que c'est du costaud à faire. Donc c'est bien ce que je dis. Hein. Donc cette partie-là va bien là. Et cette partie-là doit venir s'emboîter là-dedans. Donc. Niveau emboîtage, on est où? Alors, niveau emboîtage. J'ai réussi à emboîter tout à l'heure. Donc, je vais encore réussir aujourd'hui. C'est au millimètre les gars. Et si ça s'emboîte pas, je comprends rien. Alors, voilà. Est-ce que je suis emboîté? Oui, mais là je suis pas emboîté. Ah putain, faut appuyer. Bon ben n'ayez pas peur d'appuyer pour emboîter les deux côtés. Pour bien que ça s'emboîte, j'avais peur d'appuyer, de peur de casser quelque chose, mais non. Il faut appuyer sur le dragon pour bien emboîter les deux côtés. Putain. Alors ça, si j'arrive à remettre, j'y comprends rien. Ben si. Alors ça va là. Prends le trou. Voilà. Bon, eh ben Shenron le dragon, la première partie est mise. Je suis en nage tellement que ça me donne chaud et que ça me stresse. Cette statue. Putain, 2017, des statues pareilles, pas de mode d'emploi, ou c'est moi qui suis teubé, je suis con parce que j'ai pas réussi, ou j'espère pas être le seul à avoir eu des galères, et que ceux qui en achèteront ou ont acheté ont eu le même problème que moi, parce que là, alors les gars ils l'ont joué à la basique, je frime, je monte la statue et je fais un live après quand elle est montée, ça veut dire que j'ai réussi, donc c'est possible aussi, donc là moi je peux vous faire un live et vous montrer réellement que j'en chie, et que j'en chie vraiment parce que j'arrive même pas à emboîter le dragon. Oh putain, il faut remboîter et puis le mettre. Dis-moi pas qu'il faut faire ça. Hein. Attendez, laissez-moi voir, déjà l'emboîtement il est où? Il est là, ok. Déjà dans mon trou, Samuel.
rentrer comme papa normalement. C'est des moules qui sont faits exprès. Mais l'accès est tellement délicat, je ne suis pas dans le trou. Bon, j'ai un peu de complications. Voilà. Eh ben, je pense que vous n'aurez pas été habitué à avoir des reviews comme ça. Je vous assure que c'est un peu plus pro d'habitude, quoi. Mais là, on a une visibilité sur rien. On doit emboîter une tige. Donc il y a cette tige énorme qui doit rentrer dans le trou. Sauf qu'une fois qu'on met, on ne voit plus le trou. Une fois que ça va être rentré, je vais dire, oh mais voilà, c'était comme ça. Mais là, moi, j'y arrive pas. Alors, il est où le trou? Il est là. Putain! Ah, putain! Ouh! Oh putain, quel sport! Bon, continuons. La vache! Je suis scotché. Alors, pour la tête du dragon, il y a un bouton on-off qui se trouve là. Il y a des piles à mettre qui ne sont pas fournies. Merde, et j'ai pas ce style de pile du tout. C'est des grosses piles, donc je ne pourrais pas vous montrer. Je pensais que tout s'allumait avec la prise d'alimentation, mais à mon avis, il n'y a que le socle qui va s'allumer avec. Ouais, il y a une prise qui est là, donc il n'y a que le socle qui va s'allumer. Je ne peux pas vous montrer les yeux de Shenron allumés en vert, puisqu'il faut des piles comme des grosses piles plates, rondes, mais moi j'ai que des petites, donc j'ai des petites pour les hot toys, etc. Je n'ai pas du tout de piles de cette taille-là. Donc ça, malheureusement, désolé, je ne pourrais pas vous montrer. Je suis un peu déçu, parce que j'aurais bien voulu vous montrer la tête allumée, tout complet. Je ferai peut-être une vidéo, quand j'aurai trouvé les piles et commandé, je ferai peut-être une vidéo annexe à celle-ci, sur la chaîne, avec visuel, tout allumé dans le noir pour vous montrer tout ça. Sinon, je vous mettrai tout de même des photos. En fin de review, jetez un oeil, je vous mettrai des photos quand même allumées de ce que j'ai trouvé sur le net ou quoi que ce soit. Sinon, vous pourrez les trouver vous-même. Donc, les deux parties de la tête, s'aimantent, l'aimant était quand même assez fort. Donc ça, nickel, pas de problème. Et puis la partie d'emboîtage est sur la partie basse, donc ce qui veut dire que la partie haute pose. Ça aurait été l'inverse, ça aurait pu tomber. Ici, le gros emboîtage est en dessous et la partie haute s'emboîte, donc pas de problème pour que ça puisse tomber, le poids est bien réparti. Donc ça, nickel. Boum. Parfait. On a les pattes. Vous voyez déjà la taille de la statue. Bah, à nouveau, je vais vous dire la vérité, je ne sais pas où je vais la mettre. Voilà, je l'ai pris pensant que c'était moins gros que ça. J'ai nulle part où mettre cette statue, donc peut-être qu'elle ira certainement en bas dans la salle cinéma. Parce que là, si je la mets ici sur la table, j'ai plus le temps pour faire des reviews. Donc, c'est un peu grand. Ça prend énormément de place. Mais ça en vaut la peine parce qu'elle est juste magnifique. S'il faut avoir une statue Dragon Ball, une seule, c'est celle-ci que je vous conseille, les yeux fermés. Pour sa beauté et puis la qualité du paint, quoi. Les effets orangés, etc. On a vraiment quelque chose de très joli, quoi. C'est perfectible, hein, je vois hein, dans les creux des écailles, c'est un peu sali, un peu peut-être pas propre, mais les dragons n'est pas étincelant non plus, donc ça fait un petit weathering sur les écailles, mais pour les cornes, tout est vraiment super bien peint, c'est vraiment une belle claque. Je pense pas en fait, que ce soit mal fait, non, je vous montrerai après le paint de près, quand on fera le contour, mais il faut dire que c'est un dragon, et que c'est un dragon qui est enfermé dans des boules de cristal pendant des siècles. Donc je pense pas qu'il doit être étincelant et tout blinquant, donc voilà. Après, il y a d'autres polémiques qui se sont engendrées sur pourquoi le dragon couleur manga et pas le dragon couleur vert comme on le voit dans l'animé. Ça, c'est un choix de la marque qui a préféré faire comme ça. Mais c'est sale, c'est tout. Je crois que c'était vraiment mal peint, c'est juste sale. Mais c'est un choix, donc c'est vrai que Goku est couleur animé, qui est peut-être pareil dans le manga. Moi je connais que l'animé, hein. J'ai pas lu le manga du tout, mais c'est vrai que le Goku est couleur comme on le trouve dans l'animé avec cette tunique comme je peux le voir, et le dragon est couleur manga. Mais après il y en a beaucoup qui peuvent, s'ils le désirent, envoyer les pièces à un peintre juste du dragon dans un colis, hein, et faire repeindre couleur vert comme c'est le cas sur les dessins animés, hein. Donc c'est possible sur l'animé de le repeindre en vert complètement avec les nuances de vert, de noir, etc. et d'avoir une statue encore plus unique qu'elle ne l'est actuellement. Donc ça c'est toujours possible. Après ça a un coût.
supplémentaires, puisque ces statues, comme je vous ai déjà dit, on en discutera, je ne vais pas parler à l'avance de choses et d'autres, mais ces statues, déjà à la base, pas bon marché. Donc, et pour des raisons que je vais vous expliquer également pourquoi du comment. Mais ça, on en discutera tout à l'heure pendant la conclusion. En tout cas, pour le moment, tout s'emboîte bien. J'ai vraiment galéré avec le sens de tout ce qui était résine, etc. J'en ai vraiment chié pour comprendre comment ça allait. En fait, il fallait juste faire une espèce de spirale et pas essayer d'emboîter comme je faisais. Et puis au final, ça allait tout seul. Mais excusez-moi, on a quand même galéré pas mal. Alors là, oui, voilà, c'est ça le problème qu'on a. Il y a beaucoup de gens qui ont eu ce souci-là, et je vois que je l'ai aussi, c'est ce bras qui s'emboîte pas bien. Ce bras ne s'emboîte pas bien dans... le bras ne s'emboîte pas bien dans le trou. Et ça, j'ai vu sur Facebook d'autres personnes qui se plaignaient en disant il y a un problème d'emboîtage dans le bras. Et je l'ai aussi. Donc ce bras ici, je vais essayer de ne pas casser tout. Hein. Voilà, ce bras ne s'emboîte pas. Donc ça, c'est juste inadmissible. Je vais les contacter ici en leur expliquant que le bras ne s'emboîte pas, qu'ils m'envoient un bras correct, parce que j'ai pas envie de commencer à drémeler, à m'amuser à mettre des coups de drémel à gauche à droite pour agrandir le trou et que ça rentre. Le trou est mal centré, il fallait centrer le trou beaucoup plus grand pour pouvoir emboîter le bras convenablement. Donc le trou est mal dirigé. Après je prends ma drémel, je donne un coup, j'élargis, ça rentre tout seul. Mais ça me fait chier. Donc je vais voir comment fonctionneurs savent et ça je vous en tiendrai compte parce que regardez, ce bras ne s'emboîte pas et ça je suis pas le seul. Donc c'est vraiment un problème de moule général. Le bras ne s'emboîte pas du tout, je vous montrerai, il y a un jour qui se crée. Donc c'est vraiment dommage parce que ça fait moche. Donc j'espère qu'ils ont des pièces de rechange pour ce genre de problème là et qu'ils ont eu des plaintes d'autres collectionneurs pour être assez réactifs et remplacer ce bras qui ne s'emboîte pas convenablement. Ensuite. Ah, mon épouse m'appelle. Excusez-moi, tout le monde. Une petite pause, on se retrouve tout de suite. Pour vous, ça prendra une seconde. Voilà. Je suis de retour, pardon. C'était UPS qui venait me livrer un colis. Alors, on continue. Il y a... ceci, ça doit être à mon avis les moustaches du dragon. Une. Et deux. Magnifique. Et puis, on va attaquer Goku. Alors. Ouais, c'est propre. Hein. Le paint sur Goku est joli. Toutes les nuances sont belles sur le costume avec du orange, du jaune. Donc ça, c'est top de chez Top également. Alors, est-ce qu'il s'emboîte bien Goku? Alors, on a un ancrage d'emboîtement là. Il repose sur le dragon. Ouais, non, c'est nickel. Voilà. Un bras. Donc, il n'y a pas de version exclusive ou autre. Hein. Ça aurait été la meilleure que pour une marque, pareil, ils fassent des versions exclues. Donc, il n'y a pas de version exclue. Il n'y a qu'une régulière. C'est celle que j'ai là. Et donc, elle est complète telle qu'elle. Pas de tête alternative ou quoi que ce soit. La statue est vraiment comme je vous la propose. Ici, oh la vache, même à tourner, j'essaie de vous la tourner pour vous montrer le sens avec le Goku devant. Et j'en... Pouf, lourd. Et puis on a donc la tête de Goku. Donc en Super Saiyan version 3. Il a fait très très longue chevelure. Donc c'est la version que l'on découvre pour la première fois. Première fois qu'on découvre cette version, c'est contre Boo, quand il est au paradis. Là. Donc on découvre cette version... oh putain, ça se met comment ça? Cette version Super Saiyan 3, il se transforme avec donc ses énormes cheveux. Attendez, parce que là je regarde un peu comment ça s'emboîte. Parce que forcément, il y a un sens, sinon je pourrais pas la mettre convenablement. Alors, c'est dans ce sens-là. Voilà. Il faut encore que je tourne la statue encore plus pour vous montrer le bon sens. Alors, hop, voilà. Bon, vous savez quoi? On va d'abord mettre la tête de Goku et le corps après. Oh putain. Pour avoir plus de prise et avoir plus facile. Alors, tête de Goku. Voilà. Boum. Là, elle est emboîtée. Alors oui, donc voilà, les pros fans Natsume
Jetez-moi des pierres si vous le voulez. J'achèterai le Tsume de toute façon, puisque j'ai réussi à trouver une préco sur le Vegeta. Donc vous voyez, je fais vivre quand même des marques avec licence. Donc le Vegeta est juste magnifique et il ira très bien avec mon Goku V3. Et c'est du 1/4 aussi, donc magnifique. La mèche. Alors, ce que je trouve dommage, pour être honnête avec vous, tout le polystyrène qui traîne. Ce que je trouve dommage, c'est l'inclinaison. Alors, si on veut vraiment incliner la statue bien pour la voir de face, il faut la mettre comme ça. Donc, le Dragon Ball aurait été bien s'il avait été là. Là, ils l'ont mis sur le côté, ce qui fait qu'on doit regarder la statue de côté. Mais si on veut la voir de face, le logo, il aurait dû mettre un logo en fait aimanté, qu'on puisse retirer et placer où on avait envie. Ça, c'est un petit bémol, parce que si on veut la présenter de face, la statue, on ne voit pas le logo Dragon Ball, on le voit de côté, donc ça, c'est un peu dommage. Là, le montage est terminé, les potos. Je vais aller me rincer le visage parce que je suis en nage réellement, parce qu'elle m'a donné vraiment chaud. Et puis on fait un petit tour en vidéo ensemble de tout ça. A tout de suite. Voilà, on est parti sur un petit visuel donc en vidéo de plus proche de ce à quoi ressemble cette statue. Donc je peux vous dire que c'est énorme. Hein. Donc au niveau largeur, on est proche des 50 cm, sur 50 cm de profondeur, sur je dirais 60 de haut, donc énorme. Donc allez, je vous montre un petit peu plus proche la qualité du paint, etc. Que vous puissiez voir. Là, on va déjà partir sur le dragon. Donc vous voyez ce que je vous dis au niveau des nuances, du shading de couleur, le bois, etc. C'est vraiment super maîtrisé. Donc c'est super propre. Hein. C'est vraiment une qualité professionnelle, ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est pas peint par des gamins de 5 ans en Chine dans une cave. Oui, c'est vraiment la pâte, tout est vraiment très très propre. Je vous montre le dragon. Donc la résine translucide tout autour qui s'illumine. Et bon, on est obligé d'en discuter. Je ne pourrais pas vous montrer, hein, illuminer ce que ça donne, puisque en fait mes adaptateurs ne sont pas compatibles. Donc il faut que je commande également un transfo pour juste vous montrer, parce que moi personnellement je ne l'illuminerai pas. Mais juste pour vous montrer à quoi ressemble vous voyez, l'adaptateur se branche juste là. Vous montrer à quoi ressemble le light-up, j'achèterai un petit transfo. Je vous montrerai ça et puis on en discutera, voir l'effet que ça donne, etc. Une chose pour les yeux du dragon. Vous voyez les cheveux de Goku, quelle magnifique chevelure, toutes les dégradés de couleurs que l'on a dessus. L'orange, le jaune, magnifique. Alors le paint sur Goku. Le visage est maîtrisé, on voit sa colère. Donc vraiment super réalisation. Cette petite mèche donc est amovible pour ne pas qu'elle casse dans le transport, on l'a mise dessus. Le battle damage du paint est beau, donc vous voyez les coups qu'il a, bien bleuté avec un effet sang et bleu en même temps. Donc vraiment maîtrisé au niveau de la peinture. La déchirure du genou au niveau de les vêtements. La texture, hein, si on peut le voir de près, je vais essayer de vous montrer. Oui, il y a une texture dans le tissu également. Donc il y a une texture appliquée pour faire une espèce de trame de tissu dessus. Donc vraiment bien maîtrisé. Vous voyez le petit problème dont je vous parle, je le cherche, voilà. Ici, on a un problème d'emboîtement au niveau du bras, du dragon. Donc ça tient, c'est forcé, mais c'est mal conçu au niveau du print, puisqu'il y a tout un tour qui se met tout autour. Le bras a l'air d'être à fond, je ne peux pas l'enfoncer plus, puisque de l'autre côté, il est, je vais essayer de vous montrer où est-ce qu'on est. Voilà. Ici, on est contre, donc en fait, il doit rentrer vers l'intérieur, mais l'axe est mal dessiné. Donc, je vais même faire une photo, hop, pour envoyer à Exceed, et je vous parlerai à ce moment-là de leur service après-vente. Mais là, le bras devrait en fait pousser vers l'avant et rentrer pour venir emboîter ça. Et ça, c'est pour moi inadmissible de laisser ça comme ça. Donc, j'espère qu'ils ont une solution, bien que je n'en vois pas, à part remplacer cette partie-là. Cette grosse partie, qui est la partie principale de la base, il faut remplacer ça pour que la partie emboîtement soit corrigée et puisse se mettre vers l'avant. Ou alors, il faut, comme je vous dis, donner un coup de Dremel dans le truc pour biseauter le coin et que le bras s'emboîte. Mais bon, je ne trouve pas que ce soit à moi commencer à biseauter ma statue et à Dremeler ma statue. Je vais voir ce qu'ils disent. Je vous tiendrai au jus au niveau du service après-vente, mais je ne suis pas le seul. Tout le monde a ce problème d'emboîtement à ce niveau-là. Donc après, je vous dis, c'est modifiable. Mais bon,
Voilà quoi, on n'achète pas des statues pour devoir les modifier parce qu'il y a un problème de construction à la base. Dans l'ensemble, ça se voit pas. Il faut mettre son œil sur le côté pour le voir. Moi, maintenant que je le sais, ça me gêne. Au niveau du nuage avec les reflets orangés, donc du dragon qui reflète dedans, donc ça super propre aussi. Vous voyez ce que je vous disais au niveau du paint, que je trouvais que ça aurait pu être un peu propre, vous voyez dans les écailles, mais bon, je pense que c'est plus un effet salissure qu'il voulait donner que mal peint, parce que c'est quand même bien géré au niveau du paint à l'aérographe, du paint à l'aérographe, c'est quand même super bien géré, quoi. Voilà, voilà les amis, comme ça on a fait un petit peu le tour. De derrière aussi, je vous montre, le dragon. Non, c'est vraiment une belle statue. Elle est immense, mais elle est vraiment belle. Donc après ce que je vous dis, voilà le petit logo Dragon Ball. C'est dommage de ne pas pouvoir l'avoir eu détachable et magnétique pour le mettre en fonction de comment on veut exposer la statue. Parce que si je veux la statue de face, donc c'est-à-dire comme ça, ben le logo est sur le côté. C'est un peu con. Parce que le dragon attaque de face, le Goku attaque de face, donc ça aurait été bien d'avoir l'attache détachable, enfin le nameplate Dragon Ball détachable, et de pouvoir le mettre où on a envie. Parce que sinon il faut l'exposer de côté comme ça pour avoir le Dragon Ball. Ce qui n'est pas plus mal non plus, hein, ça fait une attaque de profil, hein. Mais bon, si on veut voir Goku de face ou autre, ça donne un peu différemment. Très difficile à cadrer, hein, vu la taille. Et vous m'excuserez, j'ai été essoufflé toute la review tellement qu'elle m'a fait suer avec ses emboîtages, ses démontages, ce poids. Donc, 1000 excuses pour l'essoufflement pendant toute la review. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. On va passer tout de suite, les amis, après un dernier visuel sur le Goku, à la conclusion. À tout de suite. Les amis, petit nota bene, je continue le visuel. Pas de problème au niveau de la patte. Si on la met à l'endroit, ça marche mieux. Donc merci Anthony, parce que j'étais en train de lui expliquer justement que j'allais contacter le SAF pour leur demander de me changer la pièce. Donc au final, pas de problème d'emboîtement sur cette patte. Il fallait juste la mettre vers le bas et pas vers le haut. Donc forcément, si on la met vers le haut, ça s'emboîte pas bien, hein, Samuel. Donc nickel pour la boîte. Pour la patte, pardon, donc voilà le résultat avec la patte vers le bas. Pas de problème d'emboîtement quand on est débile. Mais bon, il y aurait eu un mode d'emploi. J'aurais eu plus facile à comprendre ce problème. Je ne me serais pas énervé. Allez, cette fois-ci, on passe vraiment à la conclusion. Voilà les amis, donc après un petit peu d'émotion et donc la patte qui s'est mise convenablement, il n'y a plus de problème sur cette statue, je n'ai plus à gueuler, je n'ai plus à crier et à péter un câble. Donc en point positif sur cette statue, on a le paint qui est super bien géré, donc je vous dis c'est super propre, l'effet jaune, orange, etc. Le Goku est juste magnifique, sa chevelure est d'une sculpture avec toutes ses mèches superbes, l'expression quand il hurle, le paint du visage, ses yeux, vraiment tout est soigné. On a vraiment quelque chose de magnifique. Le damage sur le corps avec les bleus, etc. Vraiment tip top. Donc point positif aussi, la dynamique de la statue. C'est cette attaque d'explosion avec le dragon, etc. C'est juste un truc top. Après, en un quart, ça aurait été bien d'avoir un Goku également, donc avec les cheveux noirs classiques. Et un Goku super guerrier, peut-être version 1 et pas version 3, donc c'est possible d'avoir plusieurs envies, mais si j'en avais qu'un et j'ai que celui-là, je vous assure que je serais super content et super ravi, parce que pour moi c'est quand même quelque chose de magnifique au niveau réalisation. Juste faire attention à tout ça, parce que ça coupe comme du verre les gars, franchement on peut se blesser la main rapidement, donc faites attention si vous avez des enfants ou quoi que ce soit, et qui tournent autour de votre statue, ou peu importe ce qui peut arriver, de ne pas se blesser sur ces pointes, parce qu'elles sont vraiment coupantes, comme des couteaux. Vraiment, c'est vraiment dangereux. Point négatif, juste ça, la petite plaque Dragon Ball que j'aurais aimé avoir à magnétique et pouvoir coller où j'avais envie en fonction de comment j'exposais le côté et pas l'avoir juste là et pas pouvoir la mettre où on veut. Ça, c'est un peu dommage. Je sais que Tsume sur certaines statues a un truc magnétique, mais ça aurait été bien de piquer l'idée. Tant qu'à piquer les licences des autres, piquer l'idée aussi, les bonnes idées et avoir ce truc magnétique à mettre où on avait envie sur le socle en fonction de comment on orientait la statue en question. Mais bon, c'est un petit point négatif, pas très catastrophique. Voilà, après, voilà, ce qui aurait été bien également, dans un point négatif, c'est l'adaptateur, ils auraient pu fournir, vu qu'ils vendent au monde, ils auraient pu fournir un adaptateur 220-110 pour mettre sur la prise, parce qu'avec un transfo que j'ai essayé, je suis incapable de vous montrer la statue illuminée, puisque quand je la branche, elle clignote. Alors, est-ce que c'est
Un effet clignotant de base, je pense pas. Je pense que c'est mon chargeur qui va peut-être pas être compatible. Mais quand je branche, tout ce qui est LED, tout autour se met à clignoter et n'est pas totalement allumé comme ça doit l'être. Donc je pense qu'une fois un transfo, donc ça je vous ferai une petite vidéo avec le light up des yeux et du light up en complément quand j'aurai trouvé ce qu'il faut pour l'illumination. Niveau tarif sur cette statue, 499 $, c'est le prix de base. Peut-être arriver. 499 shipping. Oh là là, 499 $ hors envoi. Et c'est là que ça se complique parce que ces statues ayant eu des complications pour être livrées en Europe, lorsqu'elles arrivaient dans les pays européens sous licence, les statues étaient détruites par la douane. Donc ça doit être les marques qui travaillent sous licence qui ont dû porter plainte. Donc Xseed, pour livrer le monde, les États-Unis et surtout l'Europe, a dû procéder différemment. Donc l'envoi est fait dans un pays européen dont je ne citerai pas le nom du pays pour ne pas tirer de problème à ce pays-là, ni à la personne qui se trouve et qui fait le relais. Donc c'est envoyé de Chine dans ce pays européen et de ce pays européen vers la France. Comme ça, il n'y a pas de douane et il n'y a pas de casse. La douane est payée dans le pays où ça arrive à la base. Donc il y a des frais d'envoi de Chine vers le pays avec la douane et puis du pays vers chez nous, ce qui monte les frais de port à 280 $. C'est énorme, mais ça comporte un double envoi avec double carton et la douane. Donc vaut mieux payer 280 $ et avoir la statue en un seul morceau comme ça a été le cas là, que de payer un seul envoi de Chine vers la France et de l'avoir détruite à la douane et de ne pas pouvoir se faire rembourser. Parce que je ne sais pas du tout comment PayPal réagit sur une statue détruite en douane. Si on part sur le principe que PayPal rembourse tout ce qui n'est pas arrivé, il devrait nous rembourser. Mais je reste méfiant sur cette vision-là des choses. Donc on arrive à 780 $ sur la statue complète, livrée, tout payé. Donc l'équivalent de 750 € autour du dollar aujourd'hui, on est à 750 €. C'est un peu plus cher que ce que propose Tsume, ou peut-être un petit peu moins cher, je pense qu'on doit être à 700 ou 800 € pour une Tsume 1/4, puisqu'il y a la Vegeta que moi j'ai réussi à avoir en commande. Il y a peu de temps, j'ai réussi à choper une préco de dernière minute sur le Vegeta, donc je ne sais plus si j'ai payé 700 ou 800, il faudrait que je regarde ma facture, mais on est proche. Après, voilà, ce qui nous met dedans, c'est les frais de port. Voilà, 500 $ sans licence et autres, en habitant en Chine, c'est magnifique pour le prix. 780, ça commence à être un coût, mais ça fait 750 € pour une taille de statue pareille, sur une réalisation pareille, c'est pas encore trop cher personnellement, pour ce que moi je pense et pour ce que moi je collectionne. J'ai vu des statues moins jolies à des 600-700 €, donc aucun regret sur le tarif payé, la qualité y est largement. Autre point négatif, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, je ne sais même plus où j'en suis, mais autre point négatif, pas de mode d'emploi. Putain, j'en ai galéré. Les gars, mon t-shirt, il est trempé. Regardez-moi ça. Je suis en nage, chez moi aller prendre une douche. Tellement que cette statue m'a fait suer, à trouver où c'était, où quoi allait. Je m'énervais, donc j'en ai sué vraiment toutes les larmes, toutes les gouttes de mon corps. J'en ai vraiment sué. Et donc faites attention à cette patte vers le bas et pas vers le haut, parce que sinon vous allez avoir l'air d'un con, comme moi, au niveau de l'emboîtement, ça n'aura pas marché bien. Donc l'autre personne que j'ai vue, qui a mis des photos sur Facebook avec la patte qui s'emboîtait pas bien, a fait la même connerie que moi, et j'ai suivi son truc, et j'ai mis la patte vers le haut, et lui avait mis la patte vers le haut. Donc patte vers le bas, pas de problème d'emboîtement, statue magnifique. On se revoit certainement courant de fin de semaine pour une autre review, si elle arrive jeudi, parce que vendredi je pars chez un ami, je pars chez Alex, donc mon ami de Plastic Channel, donc une autre chaîne YouTube de produits dérivés. Donc je vais tout le week-end chez mon ami Alex me faire plaisir et me rincer l'œil sur sa collection et sur la collection d'autres personnes. Donc si avant fin de semaine j'ai ce que je dois avoir, je vous proposerai une nouvelle review avant la fin de la semaine. Si pas, on se reverra la semaine prochaine. En attendant, bonne semaine à vous et à une prochaine. J'ai vraiment du mal aujourd'hui. Et à une prochaine pour une prochaine vidéo. À bientôt les amis.